Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une vidéo un peu spéciale on va dire. Donc il s'agit de... j'avais envie de vous faire une vidéo consacrée aux sagas. Donc je me suis dit une vidéo, une saga. Et comme là je viens de terminer International Guy, la saga de Audrey Carlan, éditée chez Hugo Roman, je me suis dit que j'allais profiter de cette vidéo en fait pour vous en parler. Donc j'ai ici les 5 premiers tomes de la saga. Donc le reste je les ai achetés donc en e-book donc pour pouvoir continuer à les lire. Parce que en fait je vous explique, ici en Belgique les International Guys sont quasiment à 10 €, alors que sur Amazon je peux les trouver à un peu moins cher. Et donc je me suis dit donc alors c'était plus que 10 €, ici ils sont à 12 € et sur internet ils sont moins de 10 €. Donc du coup bah je me suis dit je vais les acheter sur Amazon. Et comme là ça fait depuis un petit moment que je n'ai plus acheté sur Amazon, je me suis arrêtée donc au tome 5 que l'édition Hugo Roman avait fait le plaisir de m'envoyer. Et donc dans cette saga, donc on suit les aventures de Parker. Donc Parker a créé sa société Beau et de Royce. Et donc leur société consiste en fait en... Ils doivent aider des personnes en fait à passer à l'écran, à avoir plus d'assurance, voilà, ils doivent aider les personnes avec une estime en soi, avoir plus de confiance. Donc oui voilà, il les aide en fait à passer à l'écran, à donner des conseils à comment ils doivent faire, et des choses comme ça. Et donc dans le premier tome, il est à Paris. Et là, il doit coacher une héritière de société de parfum qui reprend les rênes suite à la mort de son père. Et donc il va donc aider cette personne, donc elle s'appelle Sophie, et il va l'aider donc à avoir les compétences nécessaires pour pouvoir être à la tête d'une société qui est donc sa société maintenant. Et donc voilà, on va suivre ses aventures tout au fil des mois, enfin des années. Et donc dans le premier tome il va partir à Paris, ensuite il va aller à New York, ensuite il va aller à Copenhague, Milan, ensuite San Francisco, ensuite je ne sais plus très bien où il va parce qu'il fait pas mal d'endroits. Donc je sais qu'il fait Rio de Janeiro, il fait New York, ouais, New York c'est déjà dit, il fait Los Angeles en dernier. Et donc au fur et à mesure du temps on voit sa vie en fait avec ses amis, avec sa famille, et également avec Skyler Page et sa petite copine, donc qui apparaît à partir du tome 2 ici. Donc là il doit justement l'aider à reprendre confiance en elle et à pouvoir retourner dans des films, car elle a perdu toute l'envie de tourner et donc voilà, ça va lui permettre on va dire de reprendre confiance en elle et de vouloir recommencer à tourner dans des films pour lesquels elle est payée bien évidemment. Et donc à partir du tome 2, je vais y arriver, elle apparaît dans quasiment tous les tomes, car ils vont commencer à avoir une relation amoureuse ensemble. Et donc au fur et à mesure du temps on suit l'évolution de leur relation ainsi que l'évolution de International Guy avec les autres personnes. Wendy va faire son apparition aussi, et donc c'est vrai que voilà, à partir de ce moment là je trouve que ça va commencer à être un peu plus intéressant, parce que il va se passer pas mal de choses, il va y avoir des armes à feu, il va y avoir des incendies, il va y avoir plus d'action je trouve. Malheureusement, si vous me suivez sur mon blog, vous savez que j'ai été déçue donc du dernier tome. J'ai été vraiment déçue de comment ça a tourné. J'ai été déçue de comment la fin de l'histoire a été écrite, vraiment. Aussi bien que je pense que je vais donner un 2 ou un 2,5 étoiles seulement sur mon blog. C'est vrai que ce n'est pas énorme. Malheureusement je ne pouvais pas donner plus, car j'ai vraiment été déçue. Je trouve qu'on a oublié certains personnages, on s'est vraiment trop concentré sur Skyler et Parker, et c'est ça que je trouve dommage. Maintenant voilà, oui l'histoire tourne autour d'eux, mais en même temps ce dernier tome a été vraiment trop
trop tourné vers eux et c'est ça que je déplore malheureusement parce que ça a été fait au détriment des autres personnages malheureusement. Et donc je n'ai pas pu rentrer dans ce dernier tome. Je suis quand même contente que la saga est finie parce que 12 tomes c'est quand même assez beaucoup, donc c'est énorme. Voilà, comme je vous ai dit maintenant sur mon blog, c'est pas parce que j'ai pas aimé le dernier tome que je ne vais pas continuer à acheter les autres livres, car vraiment c'est une saga qui m'a beaucoup plu. J'ai été prise dans l'histoire jusqu'au 11e tome et malheureusement le 12e c'était pas ça, mais voilà, c'est vraiment le tome de la fin malheureusement qui ne m'a pas plu. Dans ce tome là aussi je trouve que la fin a été expédiée. Vraiment on fait des années dans le futur en fait, vraiment de beaucoup d'années. Et ouais voilà, on sait pas qu'est-ce que Beau est devenu, on sait pas ce que Royce est devenu, on sait... Voilà, on a plein de choses qui sont dites par rapport à eux dans ce second, enfin dans ce 12e tome. Et après, bah voilà, après il n'y a plus rien quoi. Après voilà, on les oublie, ils sont plus là. Et on se concentre vraiment sur la famille que forment Skyler et Paige. Et je trouve ça, Skyler et Parker, et je trouve ça dommage. Moi, mon tome préféré, je pense, de toute la saga, c'est le 11e tome parce que c'est dans celui-là qu'il se passe le plus de choses. C'est dans celui-là qu'on a les réponses à nos questions. Même si je m'y attendais, je m'attendais à ce qui allait se passer. Je n'ai pas trop envie de vous raconter non plus de l'histoire car, voilà, j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire, voilà, tout simplement. Donc en ce qui concerne les livres, ils font tous quasiment 150 pages environ, ils ont tous un peu la même épaisseur, hein. Donc vous voyez que c'est vraiment des livres qui sont assez fins. Donc oui voilà, c'est... Oui, il y a environ 10, il y a entre 10 et 12 chapitres. Donc dans chaque livre, je pense... ouais non. Dans la plupart des livres, jusqu'au 10e chapitre, c'est Parker qui pense, on est dans la tête de Parker. Et après, on a des tomes bonus, enfin des chapitres bonus avec dans la tête de Skyler. On sait comme ça qu'est-ce qui se passe. Mais après, je ne sais plus à partir du quelième tome. Après, là, c'est vraiment une fois un chapitre Skyler, une fois un chapitre Parker et parfois même les deux dans un chapitre. Et ça, j'apprécie beaucoup. Comme ça, on venait vraiment dans la tête des deux. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. En ce qui concerne les couvertures, je trouve qu'elles sont assez jolies. Donc vous voyez, donc la couleur étant mat et le noir étant brillant. Donc c'est des détails que j'aime beaucoup. C'est assez simple, comme vous pouvez le voir, il y a toujours un rapport avec la ville dans laquelle ça se passe sur la couverture. Et j'apprécie beaucoup ça. J'apprécie également que chaque tome a une couleur différente, parce que ça permet d'avoir un peu de diversité dans la bibliothèque. Ça met des touches de couleur et j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette saga. Je sais pas, je pense que je vais continuer un petit peu avec ce genre de vidéo un peu plus... Dès que je termine une saga, j'aimerais bien vous en parler au complet, même si je vous en ai fait des revues. Là-dessus, je me penche plus alors, donc sur la couverture, sur l'épaisseur des livres, sur l'écriture et des choses comme ça. Des choses qui n'ont pas trop été mentionnées dans les revues, je trouve qu'ils n'ont pas sa place. Et également, je trouve que dans chaque chapitre, on peut voir ici... Donc il y a à chaque fois le petit bonhomme donc de International Guy. Et je trouve que c'est un chouette petit clin d'œil au livre en question. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresse et s'il vous plaît, comme ça je pourrai continuer. Et n'hésitez pas également à me dire quelle autre saga que j'ai lue pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des petits pouces vers le haut et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait énormément plaisir. Moi sur ce maintenant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.